Bienvenue dans le Mindfully Podcast. Je suis Léopoldine, coach en mindset et manifestation. Et ça doit se passer pour toi si tu veux un vrai changement, sans pour autant transformer ta vie en performance spirituelle à plein temps. Et ici, on parle de comment ton état d'esprit, ta façon de penser, transforme et crée ta réalité. Et comment tu peux changer ton état d'esprit de manière calme, sécuritaire, mais aussi humaine. Plusieurs fois par mois, je partage des outils concrets dans des épisodes de podcast en relation avec la loi de l'ascension, pour que tu puisses enfin réécrire ton histoire intérieure. Et que tu vois enfin tes circonstances et ta vie extérieure bouger. Je ne donnerai jamais de conseils personnalisés ou de coaching en commentaire sous les vidéos YouTube. Et bien que je répondrai toujours aux commentaires, je vous renverrai très souvent aux vidéos parce que, pour être honnête, je ne cache rien sous couvert de paiement. Je dis tout dans les vidéos. Donc vous retrouverez exactement la même chose. Dans mes coachings, vous avez déjà toutes les clés, juste en suivant mes vidéos et en retournant dans les anciennes vidéos et les playlists que j'ai créées pour vous. Maintenant, si tu veux quelque chose de personnalisé par rapport à ta situation exacte, tu peux prendre un coaching avec moi. Je t'accompagnerai avec plaisir. Et je sais que tu le souhaites parce que je suis ta créatrice de contenu en manifestation et ta coach préférée, donc n'hésite pas à t'inscrire. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de te parler d'une difficulté que j'ai pu remarquer très souvent en commentaire, surtout ces derniers temps. Parce que c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre vous ont des difficultés. Surtout quand il ou elle essaie de manifester une personne spécifique. Et honnêtement, c'est la majorité du temps la raison pour laquelle tu commences à penser que ça ne fonctionne pas pour toi. Parce qu'à partir du moment où ta réalité ne reflète pas tout de suite exactement ce que tu veux, tu commences à te poser des questions et à avoir ce hamster qui tourne dans ta tête opposé à ce que tu veux. Et si on n'est jamais en contact ou on n'a jamais été en contact? Et si il ou elle me bloque? Et si je rencontrais quelqu'un d'autre maintenant? Et si il ou elle rencontrait quelqu'un d'autre maintenant? Et si en fin de compte c'était juste pas possible? Et lorsque tu fais ça, tout ce que tu fais c'est de tout d'un coup, au lieu de penser à ce que tu veux comme étant déjà à toi ou sur le point d'être à toi ou ayant toujours été à toi, peu importe le temps que tu utilises, ça n'a aucune importance. Tout ce que tu fais là, c'est d'essayer de comprendre comment ça pourrait fonctionner, comment ça pourrait être possible. Et c'est justement ce qui bloque la plupart d'entre vous. Donc j'ai vraiment envie de parler de cela parce que c'est très important dans cet épisode. Et je vais remettre les choses au clair. Tes circonstances n'ont aucune importance. Tes circonstances, peu importe lesquelles, et tu peux toutes me les citer en commentaire. Je te répondrai toujours, ça n'a pas d'importance pour manifester ce que tu veux et avoir ce que tu veux. Et il n'y a absolument aucune exception à ça. Donc, quand tu as des circonstances qui t'inquiètent, telles que ne pas être en contact, le fait que il ou elle te bloque, que il ou elle soit avec quelqu'un d'autre, ou même que toi, tu rencontres quelqu'un d'autre, et commence à sortir et avoir des rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui va faire planter ou rater ta manifestation. Rien ne le peut, la manifestation est parfaite. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Tout se passera de la manière la plus naturellement du monde, en ta faveur, même ça, pour que tu obtiennes ce que tu veux. La manifestation aussi n'est pas logique. Il faut arrêter de penser que la manifestation est logique. La manifestation n'a pas besoin d'être logique. Ça arrivera de la manière la plus naturelle et logique pour toi, mais la manifestation n'a pas besoin de partir de manière logique ou même d'arriver de manière logique. Et parfois, c'est même plus que surprenant. Tu n'as pas besoin de forcer ta réalité en posant des actions qui vont forcer les choses parce que tu penses que ça va être la clé ou que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et tu n'as pas non plus besoin de chercher constamment des signes ou du mouvement dans ta réalité. Ce n'est pas comme ça que la manifestation fonctionne d'ailleurs. Manifester, c'est simplement être dans un état d'esprit dominant. Et c'est ça qui crée tes circonstances actuelles. Et pour pouvoir arriver dans cet état d'esprit dominant, il faut te répéter certaines pensées, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. L'état d'esprit dominant, c'est l'état auquel tu retournes le plus souvent, même quand quelque chose arrive ou qui te paraît confus ou inattendu dans ta réalité. Et ça manifeste. Donc, si tu as déjà eu l'impression que tes circonstances te paraissaient beaucoup trop compliquées, impossibles, que c'était trop tard pour toi, que tout te paraissait beaucoup trop chaotique pour être même possible, eh bien, cette vidéo va te faire changer d'avis et te montrer un autre point de vue que celui sur lequel tu es coincé. Donc, quand on me demande en commentaire ou quand tu te poses la question, et si on n'était pas en contact, et si on n'a jamais été en contact, ou on ne se voit pas dans la réalité, et si il ou elle m'a bloqué, et si il ou elle est passé à autre chose avec quelqu'un d'autre, et si moi-même je rencontre quelqu'un d'autre qui reflète exactement tout ce que je veux avec mon ou ma SP, et s'il arrive quelque chose à il ou elle qui fait que c'est pas possible. En fait, ce que tu es réellement en train de te demander, c'est comment est-ce que ça peut arriver, comment est-ce que ça peut être possible pour moi. Et honnêtement, ça c'est juste logique, c'est ton cerveau qui cherche à analyser et à trouver un moyen de penser que c'est possible pour toi et d'y croire. De calculer en somme si c'est réaliste ou non. Abandonne cette idée-là. La manifestation, ce n'est pas être réaliste. La manifestation, c'est juste
mentalement penser à des choses que tu veux comme étant à toi, ou sur le point d'être à toi, peu importe le temps que tu utilises. C'est tout. Ça n'a pas besoin de te paraître réaliste ou non. Parce que ce que tu fais, c'est que tu n'essaies pas de trouver comment ça peut être possible, bien que tu peux toujours décider de exactement comment ça va se passer. Si tu le veux, c'est tout à fait une option. Maintenant, si tu n'as pas envie de te prendre la tête comme moi, eh bien tu te contentes juste de penser à ce que tu veux comme étant déjà à toi. Point barre. Pour moi, c'est juste une perte de temps parce que de toute façon, la manifestation est parfaite. Mais si ça te rassure et que ça te permet de continuer ta manifestation et de rester focalisé sur l'état d'esprit que tu souhaites, vas-y, hein, tu peux toujours le faire. C'est toi qui décides au final de comment tu manifestes. Tu es déjà une experte, un expert en manifestation, quoi qu'il arrive. C'est toi qui décides, c'est toi qui es aux commandes. Toujours. Parce que c'est toi qui décides de quelle histoire va être enfin reflétée dans ta réalité. Parce qu'à partir du moment où tu commences à analyser, en fait, tes circonstances extérieures pour décider ce qui est possible ou non pour toi, devine ce que tu es en train de faire. Tu es en train de donner tout ton pouvoir à ta réalité et aux circonstances actuelles. Tu leur dis, ok, bon bah, c'est toi qui décides ce qui est possible ou non pour moi. C'est toi qui décides ce qui va arriver ou non dans ma réalité. C'est toi qui décides de ma vie, de ce que je veux ou non. Tu leur donnes le contrôle et les commandes. Tu leur donnes le volant de ta voiture. Et tu vois, tu te mets à l'arrière. En somme, tu laisses ta réalité actuelle décider pour toi, au lieu de toi décider et diriger ta réalité comme toi tu le souhaites. Et quand ça arrive réellement, c'est là où tu ne vois pas de changement et où tu restes bloqué sur tes circonstances. J'ai récemment vu en commentaire, je ne suis absolument pas en contact avec mon SP, on ne travaille pas ensemble, on n'est pas du tout connectés sur les réseaux l'un à l'autre. Et je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il fait. Et si je supposais qu'on était ensemble, mais qu'ensuite il lui arrive quelque chose d'irrémédiable, évidemment. Alors en fait, j'aurai jamais ma manifestation. Premièrement, tu es dans la situation idéale. Littéralement, tu n'as aucune circonstance extérieure te montrant l'opposé de ce que tu souhaites. À part le fait que pour le moment, tu n'es pas en contact, que tu ne le vois pas, etc. Mais tu n'as pas de circonstances opposées qui pourraient te tirailler, comme le fait qu'il voit quelqu'un d'autre, comme le fait qu'il te dise qu'il te déteste ou qu'il veut plus te parler, comme le fait qu'il t'ait bloqué, etc. Il n'y a absolument rien de tout ça qui peut te faire douter encore plus ou te faire complètement tourner dans ta tête des scénarios opposés. Tout ce que tu vois, c'est que pour le moment, c'est une page blanche. Pour moi, ce genre de situation, c'est une page blanche et tout ce que tu décides est bien plus simple parce que tu peux décider de tout. C'est un peu comme quand tu n'as jamais rencontré ton ou ta SP. C'est le même principe. Tout peut arriver. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter de focaliser tes pensées sur ta réalité et de plutôt penser à ce que toi tu veux, comme étant déjà à toi. C'est littéralement tout. De toute façon, tu ne peux pas savoir si tu vas pas rencontrer demain en te promenant dans la rue ta personne, si il ou elle ne va pas t'ajouter sur les réseaux sociaux, ou si il ou elle ne va pas t'envoyer un message. Pourquoi pas? Ça arrive à des milliers de personnes par jour, ce genre de situation. Ah tiens, je pensais à toi et finalement je t'ai envoyé un message. Ah tiens, je pensais à toi et finalement je t'ai rencontré. Alors que tu te retrouves au milieu d'une rue bondée et tout d'un coup tu vois ta personne. Ça m'est arrivé il y a des années alors que j'étais même pas encore dessus sur la manifestation. Improbable, j'ai croisé une personne en plein milieu des Champs-Élysées que j'ai repérée et je l'ai vue passer et j'ai levé pile les yeux au moment où cette personne passait devant moi. On n'était plus en contact, il m'avait bloqué, ghosté, tout ce que tu veux. Oui, tout est possible. Ah, et j'ai oublié de préciser, il faisait nuit. J'étais devant une boîte de nuit à l'époque. Et je ne faisais pas de manifestation consciente. Ceci étant dit, on manifeste toujours tout dans sa réalité. Et j'avais dit qu'un jour, je le reverrai quoi qu'il arrive. Évidemment, ça a pris plusieurs mois, peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Pour la simple et bonne raison, je ne l'ai pas manifesté tous les jours de manière consciente. Mais c'est quand même arrivé. Donc je comprends parfaitement pourquoi tu pourrais penser comme ça en fait. Mais je voudrais vraiment que tu prêtes attention à la façon dont ton mental est en train de penser dans ces cas-là. Parce que la fin de ton commentaire est en train de créer des scénarios catastrophes hypothétiques, juste pour te prouver que c'est une perte de temps de manifester ce que tu souhaites. Que tant que tu n'as pas de preuves tangibles dans ta réalité que c'est possible pour toi, ça ne sert à rien que tu commences ou que tu continues à le faire. Mais c'est pas comme ça que la manifestation fonctionne. C'est d'abord tu changes ta façon de passer et ensuite tu as des preuves. Pas l'inverse. Parce que la manifestation ne fonctionne pas selon ce que ton esprit pense possible ou non. Sinon, ça te demanderait d'y croire d'abord. Or, ce n'est pas le cas. On ne te demande pas d'y croire d'abord. Donc, au lieu de te dire « et si c'était impossible », je voudrais vraiment que tu te demandes quelle histoire est-ce que je suis en train de me répéter tous les jours, à chaque fois que je pense à ma situation. Quel état d'esprit est dominant dans ma journée. Parce que c'est ça qui manifeste. Et c'est ça qui fera la différence. Parce que c'est l'état d'esprit auquel tu retournes le plus souvent qui te semblera normal et vrai pour toi. Ta réalité te dira toujours oui. Ce n'est pas possible. Il va lui arriver quelque chose. Il ou elle est avec quelqu'un d'autre. Il ou elle ne pourra jamais être en contact avec moi. Oui, 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 oui. Ta réalité, c'est exactement ce qu'elle est en train de te dire. L'univers, Dieu, tout ce que tu veux. On est ensemble. Rien ne pourra nous séparer. Il ou elle m'écrit tout le temps. Je manifeste toujours parfaitement et rapidement. Oui, 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 oui. Quoi que tu choisisses, ta réalité, l'univers, Dieu, peu importe en quoi tu crois, te dira toujours oui. Sans exception. Personne d'autre que toi, et il est là le libre arbitre, ne peut décider pour toi. Mais aussi pour les personnes qui sont dans ta réalité. Traduction. Si tu souhaites que cette personne soit heureuse,
heureuse, en bonne santé, en train d'être dans le succès, etc., d'être complètement en train de penser à toi, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que c'est toi qui décides. À la fin de la journée, c'est toujours toi qui décides et c'est toujours toi qui as les rênes ou le volant entre les mains. Personne d'autre. Sauf si tu le donnes à quelqu'un d'autre, évidemment. Donc ici, tout ce que tu fais, c'est à partir d'un seul moment, d'un seul instant, de donner le volant à quelqu'un d'autre. Ou à ton expérience, tes circonstances. Non, parce que l'histoire que tu décides et à laquelle tu t'accroches, c'est celle que tu finiras par trouver normale et naturelle. Et vraie pour toi. Un autre type de situation que j'ai vu en commentaire. Mon SP est revenu après des années. Petite parenthèse, félicitations, c'est ce qu'on appelle une belle manifestation déjà, même si elle est partielle. Il est revenu, preuve que ce que tu t'es dit, ce que tu affirmais, est vrai. Point barre. C'est factuel. Mais il est revenu de manière distante. Manifestation partielle. Tout ce que tu as à faire, c'est persister. Puis, il m'a demandé si j'étais avec quelqu'un d'autre. Si j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit oui. C'est là qu'il m'a souhaité d'être heureuse et qu'il m'a bloquée. Est-ce que tu réalises que le fait qu'il était distant, c'était juste du bluff. Parce qu'une réaction aussi émotionnelle, pour te bloquer, c'est littéralement te montrer qu'il n'est pas distant. J'ai dit ce que j'ai dit, mais d'un point de vue externe, c'est clairement que tout ce que tu avais à faire, c'était persister. Et tu peux toujours le faire d'ailleurs. Même réviser la conversation que tu viens d'avoir avec lui, pour qu'elle se tourne en ta faveur. Et qu'au contraire, tu penses qu'il est juste jaloux et qu'il va se battre pour toi et revenir. Parce que pourquoi il ne le ferait pas? Clairement, il ne réagirait pas de cette façon s'il était distant. Au contraire, il est absolument obsédé par toi. Et ça, c'est ce que tu aurais dû te dire. Et tu peux encore te le dire et changer. Plutôt que de supposer et donc d'assumer que ta manifestation a échoué. Ce que tu as marqué en commentaire. Et ta réalité te dira toujours, si tu assumes que tu as échoué, alors oui. Si tu assumes que c'est juste en ta faveur ce qui vient de se passer, quoi qu'il arrive, alors oui. Quoi qu'il arrive, c'est oui. Peu importe ce que tu décides. Tu auras toujours raison. Et ça, j'ai échoué, je n'arrive pas à manifester ça, ou je ne sais pas manifester quelque part, parce que c'est un peu ce que tu sous-entends. C'est clairement, alors que ta réalité t'a prouvé le contraire, il est revenu et il a réagi émotionnellement. C'est une manifestation partielle. C'était en train d'arriver de la manière la plus naturelle du monde pour toi. Tout ce que tu avais à faire, c'était persister dans ton ascension jusqu'à ce que tu aies entièrement ce que tu veux. C'est tout. Parce que ta réalité, t'es juste en train de faire un peu un chaud-froid, en mode bon, t'es vraiment sûr que tu veux ce que tu veux? Non, parce que on a plutôt l'habitude de ça avec cette personne. Donc du coup, ce serait plus confortable de retourner à ce type d'ascension. Donc est-ce que t'es vraiment sûr? Et toi, ce que tu as fait, c'est en fait, non, je suis pas sûre. Et puis, clairement, en fait, ça a pas fonctionné. Donc t'as raison. Ah ok, on fait ça alors. C'est ce que ta réalité a répondu. Et tout ce que tu as à faire, si tu veux changer ça, parce que c'est encore possible, c'est de penser que non, tu n'as jamais pensé ça et que clairement, ce qui s'est passé, c'était en ta faveur, il est en train de retourner vers toi et de se battre pour toi. Mais ce que tu as fait, c'est de décider qu'un seul moment, une seule circonstance, et c'était ta finalité. Au lieu de décider que ta finalité, elle est mentale et que c'est toi qui es aux commandes et que tu as toujours ce que tu veux. La manifestation ne se déroule pas par rapport à des moments isolés. Ce sera des preuves que tu reçois encore et encore et encore. Et ça, c'était déjà des preuves que ce que tu faisais fonctionnait. Et si tu assumes que ça ne fonctionne pas, eh bien ta réalité te pourra accepter. Tout ce que tu es en train de faire, c'est de renforcer une croyance par rapport à la manifestation et tes règles en manifestation que ce que tu fais ne fonctionne pas, que tu as échoué, que tu échoues en manifestation. Première chose à faire aussi dans ce genre de cas, créer ces règles en manifestation. Je ne le répéterai jamais assez, s'il vous plaît. Ce n'est pas optionnel. Créez vos propres règles en manifestation comme vous manifestez toute autre chose dans votre réalité de la même façon, avec des affirmations, avec votre technique préférée. Créez vos règles. Faites-le en même temps que ce que vous voulez. Ou au moins glissez des affirmations par rapport à ce que vous voulez en relation avec vos règles en manifestation, au moins par rapport à votre sujet. Parce que la majorité des commentaires que je reçois peuvent être réglés simplement avec ça. Simplement en manifestant vos propres règles en manifestation. Donc encore une fois, la manifestation, c'est juste l'état d'esprit dominant auquel tu reviens le plus souvent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. S'il vous plaît, arrêtez de vous compliquer la vie par rapport à la manifestation. Je vous en prie. Stop. Et souvent, ce que je peux observer, c'est que tu vas décider de ce que tu veux, tu vas commencer à faire ta pratique. Tu tiens cette ascension à un moment, quelques jours, 1 ou 2 semaines, ou même un mois d'ailleurs. Et puis, soudain, ta réalité te montre l'opposé de ce que tu veux, ou te montre quelque chose qui te paraît confus. Il arrive une circonstance inattendue, ou quelque chose qui te fera retourner, ou qui est une preuve de ton ancienne façon de penser. Parce que oui, parfois ça peut arriver. Et ça fait partie de ce qui se passe. Ton ancienne façon de penser va parfois, pas valable pour tout le monde, et ça n'arrive pas à chaque fois, va parfois te montrer des preuves de ce que tu pensais avant. De ton ancienne façon de penser, de tes anciennes habitudes de penser, de ton ancien état d'esprit. Et tout ce que tu as à faire, c'est persister dans ta nouvelle ascension pour lui dire oui, je suis sûre, il n'y a aucune autre option, c'est ça. Tout ce que tu as à faire, c'est penser des pensées en ta faveur, pour une fois. Parce que sinon, immédiatement, tu changes, en fait, d'histoire. Et ta réalité va être chaude,
froide et te montrer de la confusion, te montrer l'opposé de ce que tu veux pour te donner raison. Parce que quoi qu'il arrive, ta réalité te dira toujours oui. Il n'y aura jamais de non. Donc dès que ton histoire change, dès que ton état d'esprit change, ta réalité aussi. Tout est déjà en train de se mettre en place à partir du moment où tu commences à changer ta façon de penser. Pour te donner raison, quoi que tu choisisses. Que ce soit ce que tu veux ou non d'ailleurs. Peu importe ta façon de penser. La manifestation ne peut pas échouer pour la simple et bonne raison que la manifestation est parfaite et que tu as toujours manifesté toute ta vie. Et que ça aussi c'est une manifestation. Même l'opposé de ce que tu veux, c'est une manifestation. C'est la manifestation de ton ancienne façon de penser. C'est donc des pensées passées. À toi de choisir si c'est toujours vrai pour toi ou non. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est justement là que pour beaucoup d'entre vous, c'est là que la petite roue du hamster tourne sur le comment. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on pourrait encore se mettre ensemble si il ou elle m'a bloqué? Ou me mettre en contact? Comment est-ce que ça pourrait marcher si de toute façon j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je commence à sortir avec cette personne? Ou si il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre et commence à sortir avec quelqu'un d'autre? Comment est-ce que il ou elle pourrait revenir vers moi s'il me déteste, m'a bloqué, ne veut plus jamais me revoir? Et si tu t'es déjà surprise à penser comme ça, à essayer de comprendre comment est-ce que ça pourrait être possible, comment tu pourrais y croire en ça, alors que la manifestation ne te demande même pas d'y croire ou de penser que c'est possible. Eh bien, tu n'es pas le seul, la seule. Honnêtement, c'est humain. Et la majorité des personnes le font beaucoup au départ, sans même s'en rendre compte. Et bien que tu puisses décider de comment ça arrive, du début à la fin, c'est juste une option et tu n'es franchement pas obligé de te prendre la tête avec ça si tu ne le souhaites pas. Seulement, si ça te rassure et que ça te permet de continuer à penser à partir de cet état d'esprit-là. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de choisir un état d'esprit, une façon de penser, une histoire en somme, et de t'en tenir à celle-ci jusqu'à temps que ta réalité te montre entièrement cette histoire, dans les moindres détails. Et tant que c'est pas le cas, c'est partiel, et donc tout ce que tu vas faire, c'est continuer. Et ta manifestation, elle est parfaite, et elle est en train de mettre en place tout en coulisses pour que ça arrive de la manière la plus naturelle du monde pour toi. Parce que quand ça arrive enfin, ça te paraîtra le plus évident du monde. J'y avais même pas pensé, tout simplement parce que tu avais une vision étriquée de la chose, et que tu étais bloqué mentalement sur tes circonstances. Il y a aussi certaines d'entre vous qui se posent des questions morales. Si je sors avec quelqu'un d'autre alors que je suis en train de manifester mon ou ma SP, est-ce que c'est une mauvaise chose? Et si il ou elle est avec quelqu'un d'autre et que je la manifeste, est-ce que c'est une mauvaise chose? Personne d'autre que toi ne peut décider de ça. Mais c'est ta réalité quoi qu'il arrive. Donc, si on prend part sur le fait que tu manifestes tout dans ta réalité, tu as manifesté cette situation. Ceci étant dit, dans la première situation, du fait que tu aies rencontré quelqu'un d'autre qui agit exactement, qui est exactement comme tu voudrais que ton ou ta SP soit avec toi. C'est une preuve, c'est du mouvement que ce que tu manifestes est vrai. Même si ça arrive à travers quelqu'un d'autre. Et je voudrais vraiment que vous commenciez à le voir comme ça. Parce que c'est le cas. Et que très souvent ça arrive parce que c'est bien plus simple et qu'on n'a absolument aucune résistance avec une personne qu'on vient de rencontrer. Et que ça demande juste un tout petit peu plus de temps pour que ça arrive avec la personne qu'on connaît, avec laquelle on a déjà des résistances parce qu'on a déjà expérimenté cette personne. Et qu'on s'accroche en fait à l'identité qu'on a donné, le rôle à jouer qu'on a donné à cette personne qu'on a déjà rencontrée, avec qui on a déjà eu une relation, etc. et un passé. Et tout ce qu'on a à faire, c'est changer le script pour eux. Mais si on continue à leur assigner le même rôle, comment veux-tu qu'ils changent? Il ou elle. Elle ne peut pas changer si tu ne changes pas le rôle que tu leur as assigné. Ça aussi, j'aimerais beaucoup que vous vous en rendiez compte. Dans tous les cas, si tu penses que cette troisième partie est heureuse, et dans la meilleure relation qui soit pour il ou elle, ce sera le cas, même si toi, tu n'en fais pas partie. Et qu'à un moment donné, vous vous séparez, ou il ou elle se sépare d'eux. Parce que c'est toi qui décides ça aussi. Tu ne vas pas les rendre malheureux si tu penses qu'ils sont heureux avec quelqu'un d'autre. Maintenant, au niveau de ta réalité, si tu penses que ce n'est pas éthique, que ce n'est pas moral, par rapport à toi et quelqu'un d'autre, tu peux très bien être franc et honnête, et dire que tu as toujours des sentiments pour quelqu'un d'autre, et que tu souhaites rester amis. Ou garder les choses de manière plus légère entre vous. Au moins c'est dit, au moins c'est honnête. Ça dépend que de toi. Tu resteras toujours responsable de tes choix et de ta manière de penser par rapport aux autres ou toi-même. Mais à partir du moment où tu penses que cette personne est heureuse avec quelqu'un d'autre et que tout s'est passé de la manière la plus naturelle du monde et bien entre vous et en paix entre vous, etc., ce sera le cas. C'est une manifestation aussi. La manifestation ne te demande pas de prédire tout ce qui va se passer dans ton futur avant que tu puisses enfin avoir quelque chose. Tu n'as pas besoin de tout décider, etc. pour pouvoir avoir ce que tu veux. Tu peux, c'est une option, mais tu n'as pas besoin de le faire. Ce n'est pas requis. La manifestation se déroulera la plus naturellement du monde, étape par étape pour toi, par tête, puisque la manifestation est parfaite. Et donc même si tu ne penses pas à la personne avec qui tu es en train de sortir en ce moment, ou leur personne avec qui ils sont en ce moment, si tu penses qu'il n'y a personne d'autre que toi et que vous êtes en couple, ces personnes vont
vont s'effacer de ta réalité le plus naturellement du monde. Il n'y a pas d'autre option, puisque tu ne laisses pas à ta réalité d'autres options. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter de répéter ton ancienne histoire, ton ancienne façon de penser, et de te concentrer, de choisir à nouveau, moment présent par moment présent, ta nouvelle façon de penser. Et si ça, c'est beaucoup trop difficile pour toi, je sais pas quoi te dire. Peut-être qu'il faudrait que tu commences à penser que c'est simple et facile pour toi. Encore une fois, c'est une règle en manifestation. Si juste penser des pensées, au minimum 10 à 30 minutes par jour, et à chaque fois tu penses à ce que tu veux, c'est trop compliqué, c'est pas simple, alors que tu le fais déjà naturellement quelque part, je sais pas quoi te dire. Parce que la manifestation n'est pas plus simple que ça. Tu peux pas faire plus simple que ça en fait, plus facile que ça. Et ça ne veut pas dire que tu as besoin de te sentir heureux, positif, 24 heures sur 24. Tu peux crier, pleurer, être fâché et toujours avoir des pensées en relation avec ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de forcer une quelconque émotion. Tu n'as pas besoin d'y croire ou de chercher à y croire d'une manière ou d'une autre. Et tu n'as pas besoin d'être positif tout le temps. Traduction, ce n'est pas une question d'argumenter constamment avec ta réalité et de retourner ta façon de penser constamment. Tu peux très bien juste retourner à tes affirmations dès que tu penses à ce que tu veux, si tu commences à poser l'opposé. Et ce n'est pas parce que tu as pensé une ou deux fois à l'opposé que ça va changer ou annuler ta manifestation. C'est si tu retournes constamment à ton ancienne façon de penser qu'effectivement ça aura un impact, puisque c'est tes pensées dominantes qui manifestent. Donc au départ, c'est normal que tu aies tes anciennes pensées qui sont là et ta nouvelle façon de penser qui est là. Et au fur et à mesure du temps, le but, c'est de renverser la situation. Un peu comme un sablier. Et parfois, ça va faire ceci. Quand tout simplement, tu retournes et tu fais des va-et-vient entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, entre ce que tu veux et ton ancienne façon de penser. Jusqu'à temps que tu fasses l'une plus dominante, en choisissant. Et en revenant moment présent par moment présent à ce que tu veux comme étant déjà à toi ou sur le point d'être toi. Tout ce que tu as à faire, c'est revenir à l'histoire que tu désires le plus souvent possible. Même si ton esprit commence à chercher à analyser. Pas de débat, pas d'argument, pas de dispute dans ton esprit. Tu retournes simplement à tes affirmations pendant 3, 5 ou à 10 minutes. Même si tes circonstances actuelles ou des circonstances qui arrivent semblent opposées ou confuses par rapport à ce que tu veux. Aucune importance, tu choisis de ne plus expérimenter ça ou de penser comme ça. Même si tu n'y crois pas encore. Parce qu'en fait, ta réalité change lorsque tu changes ta façon de penser jour après jour, moment présent après moment présent, de manière répétitive. Et c'est là que ton esprit commence à l'accepter comme étant normal, vrai pour toi, parce que tu recevras des preuves, encore et encore et encore, indirectes ou directes, partielles ou complètes. Ce n'est pas obligatoire par contre. Il y a quelque chose qui peut te paraître un petit peu brutal, mais qui est libérateur. La majorité du temps, tu n'es pas bloqué parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu es simplement bloqué parce que tu changes constamment ton histoire intérieure. Dès que ta réalité te montre l'opposé ou ton ancienne histoire, ou même quelque chose de confus. Tu affirmes pendant quelques jours, puis tu es en train à nouveau de te demander si c'est possible. Tu décides de ce que tu veux et tu fais ta pratique, et puis tu cherches ensuite des preuves dans ta réalité, des signes, du mouvement, quelque chose. Tu commences à retourner à ce que tu veux, puis il y a une circonstance opposée qui apparaît, tout simplement des pensées passées en somme qui se manifestent naturellement parce que c'était ta pensée dominante jusqu'à maintenant, et que c'est quelque chose d'habituel et normal pour toi, encore. Tu reviens à l'ancienne histoire à cause de ça. Donc tu choisis à nouveau tes pensées passées. Et ça, ce n'est pas être persistant. Tout ça, là, c'est faire constamment des va-et-vient dans ta tête. C'est être confuse toi-même. C'est être chaud-froid toi-même par rapport à ta réalité et à ce que tu veux. Et donc ta réalité te dira oui et te montrera quelque chose de confus, du chaud-froid constamment. Parce que ce n'est que le reflet de ton état intérieur. La manifestation ne manifeste pas et ne répond pas donc à ce que tu te dis de temps en temps, par-ci par-là, mais de manière dominante et répétitive, ou à tes croyances, quelque chose qui est installé de manière inconsciente depuis longtemps. Tout ce que tu as à faire, c'est de décider qu'à partir de maintenant, cette façon de penser, cette nouvelle façon de penser, tu vas la répéter suffisamment jusqu'à temps que tu aies des preuves, jusqu'à temps que ce soit stable et que tu penses que c'est vrai pour toi, jusqu'à temps que tu aies entièrement ce que tu veux, pas juste de manière partielle. Moment présent par moment présent, pensée par pensée. C'est toujours un choix que tu fais. La manifestation, ce n'est pas convaincre l'univers, Dieu ou même ton cerveau, c'est simplement reprogrammer ta façon de penser. Ça t'amène à rester dans un certain état d'esprit parce que c'est ça qui manifeste, toujours, pour que ton mental, ton cerveau s'attende enfin à quelque chose de différent. Et une fois que ça se stabilise, que tu y reviens de manière naturelle, peu importe ce qui est en train de se passer, eh bien, figure-toi que c'est là que ta 3D réalité rattrape enfin ta manière de penser. Tout ce que tu as à faire, c'est lui laisser un petit peu de... Alors voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode a déclenché quelque chose pour toi, t'as parlé ou a mis des mots sur quelque chose,
que tu n'arrivais pas à clarifier. Et je sais que c'est le cas. Assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu veux soutenir le podcast, le meilleur moyen, c'est de mettre un j'aime et de mettre un commentaire ci-dessous. N'hésite pas aussi à me suggérer quelque chose que tu voudrais que j'aborde dans un prochain épisode. J'adore pouvoir répondre à vos questions dans les épisodes pour que tout le monde puisse en profiter. Et pourquoi pas aussi partager cet épisode avec quelqu'un qui en a marre de compliquer les choses par rapport à la manifestation. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. À très vite!